Après avoir été forcée de me marier dans une famille, je me suis retrouvée avec une femme insaisissable. Dans l'entreprise, elle m'a demandé de rester loin d'elle. Et quand on me rendait la vie difficile, elle se contentait de regarder froidement. J'ai toujours pensé qu'elle me détestait profondément. Jusqu'au jour où je me suis fait une amie intime. Elle a poussé la porte de ma chambre au milieu de la nuit. Et avec un sourire narquois, elle a demandé « Jibada, tu as trouvé une nouvelle amante ?» La seconde suivante, elle a violemment attrapé mon col. Et a dit en serrant les dents « Jibada, m'avoir moi seule ne te suffit pas ?» Il y a 3 ans, quand ma sœur a reçu un diagnostic d'urémie et que j'étais désespérée. La fille aînée du groupe Liu. Liu Ruyan m'a jeté un accord. 500 000 pour t'acheter comme gendre. Le jour où j'ai emménagé chez les Liu, elle a fixé les règles avec un visage froid. À l'extérieur, il t'est interdit de dire que tu me connais. Ne touche pas à mes affaires. Je trouve ça sale. J'ai hoché la tête en accord. Je suis entrée dans le groupe Liu. En tant que simple commercial au bas de l'échelle. Liu Ruyan est la PDG distante. Dans l'entreprise, elle m'a vraiment traité comme un inconnu. Même pire. Aujourd'hui, c'est le jour de... J'ai vérifié ma carte bancaire. Il n'y avait que 2000 yuan. Il me manque encore 10 000 pour la dialyse de ma sœur la semaine prochaine. Quand je me suis précipitée au service final, j'ai été arrêtée par le directeur des ventes, Chu Feifan. Jibada. Tu étais le dernier en termes de performance le mois dernier. Tu as un problème avec la déduction des primes de performance? Chu Feifan est le bras droit de Liu Ruyan. Et aussi son aîné à l'université. Toute l'entreprise, c'est qu'il courtise Liu Ruyan. Ce contrat, c'est clairement toi qui me l'as volé. J'ai serré les poings. Chu Feifan s'est moqué. Et m'a jeté violemment une tasse de café chaud dessus. Je te l'ai volé, et alors? Tu te prends pour qui? Autour de nous, tout le monde a éclaté de rire. J'ai serré les dents sans bouger. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. La foule s'est écartée. Et le bruit de talons a retenti. Liu Ruyan s'est approché. Son regard a balayé mon apparence misérable pour s'arrêter sur le visage de Chu Feifan. Que se passe-t-il? Il a dit d'une voix froide, directrice Liu. Jibada a manqué de respect à son supérieur. Je lui donne une leçon. Chu Feifan souriait de façon obséquieuse. J'ai regardé Liu Ruyan, avec une lueur d'espoir dans les yeux, en espérant qu'elle dise juste un mot. Mais elle a jeté un coup d'œil sans aucune émotion. Il a sali la moquette. Déduisez 500 yuan de son salaire pour le nettoyer. Après avoir dit cela, elle a tourné les talons et est partie. Je suis restée figée sur place, le corps glacé. Après le travail, couvert de taches de café, je suis allée à l'hôpital. En poussant la porte de la chambre, ma sœur tenait la main d'une fille. La fille portait une robe blanche. Ses yeux n'avaient aucune concentration. Elle était aveugle. Elle s'appelait Su Nuan, une bénévole de l'hôpital. Grand frère, tu es là. Ma sœur m'a appelé. Su Nuan a tourné la tête vers le son, et m'a tendu un mouchoir à tâtons. Tu sens l'amertume? Essuie-toi. Sa voix était très douce, comme un rayon de lumière. J'ai pris le mouchoir. Les larmes me montant soudain aux yeux. Pendant 3 ans, j'ai travaillé comme un forcené chez les Liu. Et dans l'entreprise, j'ai été traitée pire. C'est la première fois que quelqu'un me demande si je souffre. Merci, ai-je dit d'une voix rauque. Ce soir-là, j'ai beaucoup discuté avec Su Nuan. Bien qu'elle ne puisse pas voir, son cœur est plus clair que n'importe qui. Quand je suis sortie de l'hôpital, le vent de la nuit était très fort. J'ai sorti mon téléphone, regardé le solde de ma carte bancaire. Et j'ai pris une décision. Je ne veux plus être ce gendre. Il était tard dans la nuit quand je suis rentrée à la villa des Liu. La lumière du salon était éteinte. Je venais de changer de chaussures, quand la lueur rougeoyante d'une cigarette s'est allumée sur le canapé. Liu Ruyan était assise dans l'obscurité. Où étais-tu? Sa voix était froide. À l'hôpital, je continuais mon chemin. Je te demande, qui est cette aveugle? Elle s'est soudainement levée pour me bloquer le passage. J'ai levé brusquement la tête. Tu as envoyé quelqu'un me suivre? C'est une amie. Je l'ai contournée. Une amie? Liu Ruyan Hurricane Freudment. Et a attrapé mon bras. Jibada. As-tu oublié ton identité? Tu es un chien que j'ai acheté. Tu n'as pas le droit de te faire des amis. La colère que j'avais réprimée pendant 3 ans a complètement explosé à cet instant. J'ai repoussé violemment sa main. Liu Ruyan. Tu as fini de faire des scènes? Elle a été stupéfaite. Pendant 3 ans, je n'avais jamais haussé le ton avec elle. J'ai sorti de mon sac un papier froissé. Et je l'ai claqué sur la table basse, c'est l'accord de divorce. Je te rembourserai les 500 000 en plusieurs fois. Liu Ruyan a baissé les yeux pour regarder ses mots. Sous la faible lumière, je ne pouvais pas voir clairement son expression. J'ai seulement entendu un ricanement très léger. Dasha. Elle a déchiré l'accord en 1000 morceaux devant moi. Des confettis de papier ont volé partout sur le sol. Tu veux divorcer? Elle s'est approchée de moi, pointant son doigt sur ma poitrine. Jibada, tu crois pouvoir t'enfuir? Le lendemain, en arrivant à l'entreprise, mon poste de travail avait disparu. Chu Feifan m'a jeté un balai. La directrice Liu a donné l'ordre. À partir d'aujourd'hui, tu nettoies les toilettes. Il souriait avec beaucoup de méchanceté. Je n'ai pas pris le balai. Et je me suis dirigée vers le bureau de la PDG. J'ai poussé la porte. Liu Ruyan était assise derrière son bureau en train de signer des documents. Liu Ruyan, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai réprimé ma colère. Elle n'a même pas levé la tête. Si tu n'es pas satisfait, tu peux dégager. Mais la pénalité de rupture de contrat est de 5 millions. J'ai frissonné de tout mon corps. Dans cet accord de mariage, il était stipulé qu'une rupture unilatérale coûterait 10 fois. Je ne pourrais jamais trouver 5 millions. Elle a levé la tête, les yeux pleins de moquerie. Jibada, van a tuyar las tuilatas. Ne me fais pas le répéter une deuxième fois. Je l'ai fixé intensément. C'était ma femme de nom. Je me suis retournée et j'ai claqué la porte. Je ne suis pas allée nettoyer les toilettes. J'ai directement quitté l'entreprise. J'ai trouvé un petit boulot de livreur. Peu importe la fatigue ou la dureté, je préfère ça que d'être le larbin de Liu Ruyan. À midi, j'ai pris une commande. Livrée à un salon de massage pour aveugles. C'est Su Nuan qui a ouvert la porte. Jibada. C'est toi? Elle a reconnu ma voix. Je l'ai aidée à disposer le repas. Elle a cherché à tâtons et a pris ma main. Puis m'a glissé une pomme. Tes mains sont très froides. Mange un peu plus. En voyant son doux sourire. La glace au fond de mon cœur a fondu un peu. Juste à ce moment-là, le bruit sec de talons a résonné à la porte. Je me suis retournée, Liu Ruyan se tenait dehors.
Elle portait un trench coat de créateur, complètement en décalage avec ce vieux salon de massage. Son regard était fixé sur la main dessus nue à nuant qui tenait la mienne. Un regard si froid qu'il pourrait tuer. Yebada. Tu as pris de l'assurance. Elle est entrée pas à pas. Le bruit de ses chaussures sur le sol était comme un pas sur mon cœur. Liu Ruyan, que fais-tu ici? Je me suis interposée devant Su Nu à nuant. Liu Ruyan a jeté un A. Su Nu à nuant et a ricané froidement. Je viens vérifier. Je viens voir mon bon mari. Comment il me trompe dans mon dos. Nu à nuant a tremblé de tout son corps et a brusquement lâché ma main. Maman. Elle a pâli. Ferme-la. J'ai crié sur Liu Ruyan. Si tu as un problème, règle-le avec moi. Ne la touche pas. Liu Ruyan a plissé les yeux. Elle a soudainement levé la main et m'a donné une gifle sonore en plein visage. Tu oses me crier dessus pour une aveugle. Cette gifle était si forte que j'ai senti le goût du sang dans ma bouche. Su Nu à nuant était terrifié et pleurait, essayant de m'attraper à tâtons. Poussez-vous. Liu Ruyan a méchamment poussé Su Nu à nuant. Su Nu à nuant a perdu l'équilibre et est tombé lourdement par terre, s'écorchant les paumes. Nu à nuant. Je me suis précipitée pour l'aider. Liu Ruyan nous a regardés de haut, comme si elle regardait deux fourmis. Yebada. Si je ne te vois pas nettoyer les toilettes de l'entreprise demain, ce magasin sera démoli de force demain. Après avoir dit cela, elle a tourné les talons et est partie. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma chair, pour ne pas impliquer Nu à nuant. Je suis retournée à l'entreprise le lendemain. J'ai pris un balai et je suis entrée dans les toilettes. Chou Féfan a amené quelques de ses laquais pour utiliser les toilettes, et a délibérément jeté son mégot par terre pour que je le ramasse. J'ai enduré, tant que je pouvais gagner l'argent pour la dialyse de ma sœur. Mais j'ai sous-estimé la méchanceté de Liu Ruyan. L'après-midi, l'hôpital a appelé, Monsieur J. La chambre de votre sœur a été annulée, et tous ses traitements ultérieurs ont été suspendus. Venez vite voir. Je me suis précipitée à l'hôpital comme un fou. Les bagages de ma sœur avaient été jetés dans le couloir. Elle pleurait sur son fauteuil roulant. Que se passe-t-il? J'ai attrapé le médecin par le col. Le médecin a souri amèrement. Monsieur J. C'est la directrice Liu en personne qui a donné l'ordre. Nous ne pouvons rien y faire. Boum. Un fil a complètement lâché dans ma tête. Elle voulait couper les vivres à ma sœur. J'ai installé ma sœur dans un petit hôtel. Et j'ai directement couru à la villa des Liu. Bang. J'ai défoncé la porte principale d'un coup de pied. Liu Ruyan était assis sur le canapé avec un verre de vin rouge. En me voyant, elle a haussé les sourcils. Tu as fini de nettoyer les toilettes. Je me suis précipitée vers elle. J'ai attrapé son verre de vin et je l'ai... Si tu as un problème, règle-le avec... Pourquoi t'en prendre à ma sœur? J'avais les yeux injectés de sang, comme une bête enragée. Elle s'est levée et m'a fixé sans reculer. C'est ce qui arrive quand tu désobéis. J'ai complètement perdu la raison. J'ai violemment attrapé son cou à deux mains et je l'ai plaqué fermement contre le mur. L'humiliation de ces 3 ans. La colère, tout a explosé à cet instant. La force de mes mains devenait de plus en plus grande. Le visage de Liu Ruyan, sa respiration était saccadée, mais elle ne s'est pas débattue. Elle n'a pas résisté. Au lieu de cela, elle m'a regardé et a lentement esquissé un sourire étrange. Ce sourire était rempli d'un plaisir fou. Elle a levé la main avec difficulté, non pas pour desserrer mes doigts qui l'étranglaient, mais pour caresser doucement ma joue. Son regard était flou. Sa voix rauque comme un démon sorti de l'enfer. Serre plus fort, Jibada. Étrangle-moi, et tu ne m'oublieras. J'ai été pris de court. La force de mes mains a légèrement diminué. La seconde suivante, elle a inversé, a attrapé mon col, et m'a plaqué contre le mur à son tour. Son souffle chaud frappait mon visage. Le coin de ses yeux avait une rougeur maladive. Tu croyais que je t'ai forcé à m'épouser pour te torturer? Elle a brusquement mordu mes lèvres. Le goût du sang s'est instantanément répandu entre nous. Jibada, il y a 10 ans. Quand tu m'as porté hors de l'incendie. Cette vie t'appartient déjà. Tu veux vivre le parfait amour avec cet aveugle? Tu rêves, même si moi, Liu Ruyan, je t'entraînerai avec moi. La douleur cuisante sur mes lèvres m'a frappé l'esprit. L'incendie d'il y a 10 ans, mon cerveau a bourdonné, au fond de ma mémoire. Le grand incendie de l'orphelinat m'est soudainement revenu à l'esprit. La fille que j'avais sauvée des flammes, le visage couvert de suie. C'était en fait Liu Ruyan. Les tortures de ces 3 dernières années. Mais sa possessivité maladive due à un extrême manque, elle a utilisé la méthode la plus vicieuse. Pour essayer de me garder attachée à elle à tout prix. Parle. Tu as perdu ta langue? Liu Ruyan a relâché mes lèvres et a attrapé fermement mon col des 2 mains. Sa poitrine se soulevait violemment. Ses yeux étaient rouges. Ta vie est à moi. C'est moi qui ai donné la vie à ta sœur. Sans moi, vous seriez mort dans la rue depuis longtemps. Elle a continué à me provoquer avec des mots cruels, essayant d'utiliser cette fausse arrogance pour cacher la terreur au fond de ses yeux. Elle pensait que je ferais comme les 3 dernières années. Baisser la tête et endurer silencieusement ses humiliations. Puis, pour payer les frais médicaux de ma sœur, ramper à nouveau devant elle à ce moment précis. Une voix froide et mécanique a soudainement résonné dans mon... Ding. Détection d'une oppression extrême par une d'air sur l'autre. La valeur émotionnelle a atteint 0. Le système de conquête absolue est lié. Le paquet cadeau pour débutants a été distribué. Voulez-vous l'ouvrir? J'ai été surpris un instant, puis j'ai rugi dans mon... Ouvrir. Avoir obtenu une carte. Félicitations à l'hôte.
Pour avoir obtenu la compétence passive, félicitations à l'hôte. Pour avoir obtenu 30% des parts absolues du groupe Liu. Les documents pertinents ont été stockés dans l'espace système. Un flux de chaleur violent a instantanément balayé tout mon corps. Mon corps, affaibli par des jours d'épuisement, s'est soudainement rempli d'une puissance explosive. Mes os sont émis de légers craquements. Et les lignes de mes muscles se sont disques. Mon regard a changé. Je ne suis plus ce gendre soumis. Liu Ruyan continua et t'écraillait frénétiquement. Hibada, demain, tu iras t'agenouiller dans le hall de l'entreprise. Je veux que tout le monde te voie nettoyer les toilettes. Je veux que tu comprennes que tu ne peux compter que sur moi. Tu ne pourras jamais t'échapper de mes mains J'ai ricané. Mon rire a résonné de façon perçante dans la villa vide. La voix de Liu Ruyan s'est arrêtée. Elle a froncé les sourcils. La confusion traversant son... Pourquoi tu ris? Tu has d'abord faux? Elle a faisant le geste de me donner... Je n'ai pas esquivé. Au moment où sa main allait s'abattre, j'ai levé la mienne brusquement. J'ai attrapé son poignet. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Liu Ruyan s'est débattue de toutes ses forces. Mais la force dont elle était si fière, était comme une éphémère voulant secouer. J'ai appliqué un peu de force. Et elle haltait de douleur. Tu as fini tes caprices? Ma voix était grave. Mais avec une aura d'oppression irrésistible. L'aura de supériorité s'est activée à fond. L'air de tout le salon a semblé se figer. Liu Ruyan m'a regardé avec incrédulité. Était-ce encore le lâche qu'elle pouvait manipuler à sa guise? Je ne lui ai pas laissé le temps de reprendre son souffle. J'ai fait un pas en avant en prenant brusquement le dessus. Je l'ai retourné d'un coup. Et j'ai croisé ses mains dans son dos. Bam! Je l'ai plaqué lourdement contre le mur froid. La domination absolue de la force masculine s'est manifestée pleinement à cet instant. T'es fermement immobilisé. Incapable de bouger. Jibada, tu cherches la mort. A-t-elle crié? Sa voix trahissant enfin la panique. Lâche-moi. Crois-le ou non, demain j'arrête les médicaments de ta sœur. Tu n'oserais pas. Je me suis penchée. Ma voix était glaciale. Avec ma main libre, j'ai directement attrapé et je l'ai forcé à tourner la tête pour me regarder. Mon regard était extrêmement agressif. Comme un prédateur fixant sa proie. Liu Ruyan, tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu utilises la torture pour me garder. Et l'humiliation pour prouver ton existence. Tu n'es pas seulement une folle. Tu es aussi une misérable en manque d'amour. Chacun de mes mots était comme un couteau s'enfonçant dans son cœur. Les pupilles de Liu Ruyan se sont contractées. La carapace de glace qu'elle avait simulée pendant 3 ans a été complètement brisée par mes quelques mots. Tu dis n'importe quoi. Elle secouait désespérément la tête. Les larmes se sont mises à couler sans prévenir. La PDG distante et hautaine. Pouillée de ses épaules. Je t'ordonne. J'ai renforcé la prise de ma main, pinçant son menton jusqu'à ce qu'il blanchisse. D'appeler immédiatement pour restaurer la chambre de première classe de ma sœur. Et de rappeler tous les meilleurs médecins. S'il manque un seul cheveu à ma sœur, tu vas me le payer. Liu Ruyan haletait fortement. Elle a regardé mes yeux pleins d'agressivité. Les limites du Nyander ont été instantanément pulvérisées. Non seulement elle ne s'est pas mise en colère, mais son visage autrefois pâle s'est couvert d'une étrange rougeur. Sa respiration est devenue rapide et brûlante. Son regard n'était plus froid, mais collant et filant. Tu es féroce avec... Sa voix tremblait, avec une excitation maladive. Tu veux enfin me regarder. Tu ne te caches plus de moi. En la voyant dans cet état, j'ai eu des frissons dans le dos. Quelle folle absolue. Appelle. Ai-je rugi avec autorité. J'appelle. J'appelle tout de suite. Elle a hoché docilement la tête. Son corps devenant aussi mou qu'une flaque d'eau. J'ai relâché sa main. Elle s'est laissée tomber mollement dans mes bras, et a serré fermement ma taille des 2 mains. Elle a sorti son téléphone. Et devant moi, a appelé le directeur Lin. Ramener mademoiselle J dans la chambre VIP du dernier étage. De mon compte personnel. Arrangé ça immédiatement. Après avoir raccroché, elle a levé la tête pour me regarder, les joues rouges sang, le regard brumeux. Mon mari, c'est fait. Est-ce satisfied? Je l'ai repoussé brusquement. Demain matin à 8 heures. Tu iras en personne à l'hôpital pour t'excuser auprès... Si ma sœur ne te pardonne pas, assumant les conséquences. Liu Ruyan est tombée assise sur... Elle ne s'est pas mise en colère, mais a fixé mon dos avec obsession. J'irai m'excuser. Tant que tu ne me quittes pas, je ferai tout ce que tu veux. Elle a même attrapé le verre d'eau dans lequel je venais de boire, et l'a collé contre son visage de façon maladive, murmurant pour elle-même. Personne ne peut te voler. Je n'ai pas pris la peine de lui accorder un regard de... Je me suis retournée et je suis montée. En ouvrant la porte de la chambre, j'ai laissé échapper un lourd soupir. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir accompli la première suppression. Avoir brisé la ligne de défense psychologique de l'héroïne. Récompense 1, en espèces. 10 millions de yuan ont été transférés sur la carte bancaire de l'hôte se termine. La source des fonds est absolument légale. Récompense 2, 30% des parts secrètes du groupe Liu. L'hôte est désormais le premier actionnaire du groupe. Récompense 3, droit de licenciement absolu du personnel, peut ignorer toute procédure. Et licencier directement n'importe quel employé du groupe. En regardant le texte doré qui s'affiche, j'ai serré les poings. Mes articulations craquant. Après 3 ans, l'air vicié que était enfin à moitié expiré. Je me suis approché de la fenêtre.
regardant l'obscurité de la nuit à l'extérieur. Le visage arrogant de Chu Fei-fan m'est revenu à l'esprit, ainsi que tous ces visages obséquieux de l'entreprise. Auparavant, pour les frais de dialyse de ma sœur, je ne pouvais qu'être traité comme un chien et me laisser piétiner par eux. Maintenant que j'ai le système, j'ai la carte maîtresse pour renverser l'intégralité du groupe Liu. Liu Rian, ce que tu me dois, ce que tous ceux qui m'ont humilié me doivent. Je le récupérerai avec intérêt, le lendemain matin. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux dans la chambre. J'ai mis des vêtements propres et je suis descendue. La scène en bas a fait s'arrêter mes pas. Liu Rian s'était en fait levée très tôt. Elle était habillée impeccablement. Elle n'avait plus rien de l'attitude arrogante de la femme PDG d'autrefois. Elle avait mis une robe blanche douce et élégante. Ses cheveux tombaient souplement sur ses épaules. Elle avait même mis un maquillage naturel quand elle m'a vu descendre. Ses yeux se sont illuminés. Comme une petite fille cherchant, elle est venue m'accueillir, tenant une élégante boîte thermique à la main. Mon mari, tu es réveillé. J'ai préparé moi-même un bouillon de poulet mijoté pendant 3 heures. Pour l'apporter à ta sœur tout à l'heure. Sa voix était douce, et son regard était encore plus collant. Je lui ai jeté un regard froid, sans prendre la boîte. Range ton visage hypocrite. Va à l'hôpital et ne joue pas de tour. Si tu fais subir à ma sœur le moindre tort, je ne te le pardonnerai pas. Liu Rian ne s'est pas du tout mise en colère. Au contraire, elle a hoché la tête avec J'ai compris. Mon mari, je te promets que ma petite sœur te pardonnera. Je prendrai soin d'elle comme de ma propre sœur. Si les cadres de l'entreprise voyaient cette attitude docile, ils en laisseraient tomber leurs yeux. Qui aurait pu imaginer que la PDG glaciale et impitoyable était au fond d'elle-même une masochiste? Je ne lui ai plus prêté attention, et suis sorti directement par la porte. J'ai pris un taxi pour me rendre directement au groupe Liu. J'ai encore un compte à régler aujourd'hui. Ce salaud de Chu Fei-fan qui m'a jeté du café chaud et m'a ordonné de nettoyer une demi-heure plus tard. J'ai franchi la porte du groupe Liu. Dès que je suis entré dans les bureaux du département des ventes, le bureau bruyant est devenu instantanément silencieux. Une douzaine de paires d'yeux se sont braqués sur moi, portant une moquerie et un mépris non dissimulés. Oh, mais n'est-ce pas notre moine balayeur Jibada? Une voix stridente a brisé le silence. Le chef d'équipe du deuxième groupe de vente a crié sur un ton sarcastique. Puis, Chu Fei-fan est sorti du bureau du directeur. Il tenait à la main une tasse de café, le visage rempli de dérision, suivi de quelques laquais, qui aiment toujours le flatter d'habitude. Jibada, tu as vraiment osé venir à l'entreprise. Chu Fei-fan s'est approché de moi, et m'a regardé de haut. La directrice Liu a donné un ordre hier. Si tu ne lèches pas proprement toutes les elle te fera dégager. Et tu devras payer 5 millions de pénalités. Tiens, aujourd'hui tu n'as même pas pris de balai. Tu comptes aller lécher directement? Il a délibérément approché sa tasse de café, la vapeur chaude m'effleurant le visage. Tu veux que je t'offre une autre tasse de café chaud, pour t'aider à te réveiller? Les collègues autour ont encore une fois éclaté de rire. Directeur Chu, pourquoi perdre votre temps à parler avec un tel déchet? C'est clair, dites-lui de se dépêcher d'aller nettoyer les toilettes. Rester ici en peste l'air. Vivre au crochet d'une femme à ce point, c'est une honte pour les hommes. Si j'étais lui, je me serais déjà jeté par... Toutes sortes de railleries malveillantes m'ont submergé. Chu Fei-fan me regardait d'un air triomphant. Il a tendu la main et a tapoté ma joue. Pas très fort mais extrêmement insultant. Tu as entendu, espèce de Qu'est-ce que tu attends pour aller prendre un balai? Il s'attendait à ce que je baisse la tête et m'excuse comme d'habitude. Puis que je me retourne humilié. Mais je suis resté sur place, sans bouger d'un pouce. Mon regard a balayé froidement cette bande de pitres. Dans l'espace du système, ce document donnant 30% des parts de contrôle absolu du groupe Liu brillait d'une lueur dorée. Le bouton pour le droit de licenciement absolu du personnel était déjà activé. J'ai regardé le visage suffisant de Chu Fei-fan. Et j'ai ricané. Chu Fei-fan, tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Ton plus grand soutien. Cette Liu Rian hautaine que tu poursuis si ardemment. Hier soir, je l'ai déjà plaquée contre un mur. Et complètement soumise. Et aujourd'hui, vous tous, qui avez l'habitude de me chier sur la tête, vous allez bientôt découvrir ce qu'est le véritable désespoir. Qu'est-ce que tu racontes? Chu Fei-fan a jeté violemment le balai à mes pieds. Il a pointé son doigt sur mon nez et a hurlé. Merde. Si tu ne ramasses pas ce balai, je te ferai sortir d'ici sur une civière. J'ai jeté un coup d'œil au balai par terre. J'ai levé le pied, et crac. D'un bruit net, j'ai brisé le manche en bois en deux d'un seul coup de pied. Des éclats de bois ont volé partout, instantanément abattu sur la... Wang Qiang, le chef d'équipe des ventes du groupe 2, a écarquillé les yeux. Il m'a pointé du doigt comme s'il avait vu un fantôme. Jibada. Tu haces terrible. Tu oses détruire les biens de l'entreprise. Chu Fei-fan ri de colère. Bien. Très bien. Il a fait un grand signe de la main. Et a crié vers la porte. Sécurité. Venez plaquer ce déchet dans les toilettes. Quelques agents de sécurité costauds ont fait irruption dans le département des ventes. Ils tenaient des matraques en caoutchouc à la main, et se sont jetés sur moi avec agressivité. Je les ai regardés froidement. La force apportée par la carte d'amélioration physique bouillonnait dans mes veines. L'agent de sécurité en tête a tendu la main pour attraper mon épaule. J'ai attrapé son poignet en retour et je l'ai tordu violemment. Un hurlement digne d'un cochon qu'on égorge a résonné dans le bureau. J'en ai profité pour lui donner un coup de pied dans le ventre. Le colosse de plus de 100 kilos a volé dans les airs comme un sac en toile de jute déchiré, renversant 2 bureaux d'affilée. Les 3 agents de sécurité restants ont freiné des 4 fers par peur. Ils ont brandi leurs matraques en caoutchouc, les jambes tremblantes, n'osant plus avancer d'un pas.
Adequez. Je vous peux à rien faire. A hurlé Chou Féfan de façon hystérique. J'ai fait craquer mon cou. Mes os s'émettant en bruit sec. Je me suis avancé pas à pas vers Chou Féfan. Toi, ne t'approche pas. Il a reculé continuellement de peur, le dos collé contre la cloison vitrée. Voyant cela, Wang Qiang a attrapé une chaise et s'est mis devant Chou Féfan. Jibada, si tu oses toucher à un seul cheveu du directeur Chu, la directrice Liu ne te laissera jamais t'en tirer. À la mention de Liu Ruyan, Chou Féfan a semblé retrouver son assurance. Il a redressé le dos et a crié. C'est ça. Sale chien qui vit au crochet d'une femme. Quand la directrice Liu sera là, je te ferai t'agenouiller et me faire des courbettes. Juste à ce moment-là, un crissement de pneus strident a retenti depuis le couloir à l'extérieur, suivi par des bruits de pas synchronisés, qui faisaient trembler le sol. La directrice Liu est là, a crié quelqu'un. La foule s'est écartée des deux côtés comme une marée. 2 rangées de gardes du corps vêtus de noir et portant des lunettes de soleil ont poussé brutalement les portes de la zone des bureaux. Ils se sont séparés de chaque... Et Liu Ruyan, sur ses talons hauts, est entrée à grands pas. Elle portait aujourd'hui un tailleur professionnel noir, déployant toute son aura. Derrière elle la suivaient quelques étrangers en costume, sur mesure. Ils tenaient soigneusement entre leurs mains quelques housses à vêtements noirs raffinés. Chou Féfan s'est précipité comme s'il voyait sa propre mère. Il s'est presque traîné jusqu'à Liu Ruyan, directrice Liu. Vous êtes enfin là? Il m'a pointé du doigt pour se plaindre en premier. Jibada est devenu fou. Non seulement il refuse de nettoyer, ne suit pas les ordres, mais il a aussi frappé les agents de sécurité. Il faut absolument le licencier tout de suite. Et l'envoyer en prison. Wang Qiang s'est aussi empressé d'ajouter son grain de sel. Oui, directrice Liu. Jibada n'a aucun respect pour les règles. Il a mis l'entreprise sens dessus dessous. Liu Ruyan s'est arrêtée. Elle a baissé les yeux sur Chou Féfan agenouillé par terre, avec un regard aussi froid que si elle regardait un cadavre. Sa voix n'était pas forte quand il a fini de parler, mais elle dégageait un froid glacial. Chou Féfan fut stupéfait un instant et hocha rapidement la tête. J'ai fini. Présidente Liu, donnez vite vos ordres. Pef. Un claquement sec retentit. Liu Ruyan a balancé son bras et a giflé violemment Chou Féfan au visage. Cette gifle a été donnée de toutes ses forces. Chou Féfan a été projeté à 2 mètres de distance et s'est écrasé lourdement sur le sol. La moitié de son visage a gonflé comme une tête de cochon et du sang a coulé de la commissure de ses lèvres. Un silence de mort tomba sur la salle. Tout le monde a retenu son souffle. Chou Féfan, se tenant le visage, regarda Liu Ruyan avec incrédulité. Présidente Liu, vous vous êtes trompée de personne. Non. Liu Ruyan l'a complètement ignorée. Elle a marché directement vers moi, sous les regards surpris de tout le monde. Ses yeux ont légèrement rougi. Sa voix était si douce, comme si elle suppliait. Chérie, pardon. Je suis arrivée en retard. Boum. Ce mot chérie était comme une bombe puissante. Il a explosé dans le département des ventes. Les jambes de Wang Qiang ont flanché. Et il s'est effondré par terre. Les collègues qui se moquaient de moi tout à l'heure avaient maintenant tous un teint de cadavre, tremblant de tout leur corps comme des feuilles. Liu Ruyan s'est tournée vers les quelques tailleurs étrangers derrière elle. Qu'est-ce que vous attendez? Allez vite le changer. Ces étrangers se sont dépêchés de retirer la housse. À l'intérieur, il y avait un costume italien sur mesure de la plus haute qualité. Liu Ruyan a pris elle-même la veste de costume. Elle s'est mise sur la pointe des pieds et l'a drapée doucement sur mes épaules. Elle s'est même à moitié agenouillée pour m'aider à arranger les plis de mon pantalon. Elle a levé la tête, le regard plein de fascination et de complaisance. Ce costume a été envoyé par avion de Milan cette nuit. Tu es tellement beau avec cette attitude si humble. A laissé tout le monde autour stupéfait. Je l'ai regardé jouer la comédie froidement, pas mal les vêtements. Ai-je dit d'un ton neutre. Un sourire maladif a fleuri sur le visage de Liu Ruyan. Tant que ça te plaît, j'achèterai la marque entière pour te l'offrir. Chou Féfan, allongé par terre, secoua frénétiquement la tête. Il me pointa du doigt, la voix enrouée. Présidente Liu, ce n'est qu'un incapable entretenu. Comment pouvez-vous l'appeler chérie? Liu Ruyan tourna brusquement la tête, son regard devenant instantanément féroce. Ferme-la. Elle se leva et balaya la salle du regard, sa voix glaciale jusqu'aux os. Aujourd'hui, j'annonce une chose ici. À partir de maintenant, Mosieri Badadetient. Le contrôle absolu de 30% du groupe Liu. C'est lui le véritable dirigeant de l'entreprise. Moi, Liu Ruyan, je ne travaille que pour lui. Dès que cette phrase fut prononcée, l'espace de travail entier sombra dans un silence de mort. Il ne restait plus que quelques lourdes respirations. Chou Féfan eut les yeux révulsés, s'effondrant complètement au sol. Son patron dont il était si fier, la déesse qu'il adulait depuis 3 ans, n'était en fait que le subordonné. De haut rang de cet incapable. Ding. Haute detect. Guyful humiliant Riasi. Valeur émotionnelle au maximum. Récompense. Compétence en piratage informatique améliorée. Une mer de connaissances en code a instantanément inondé mon esprit. Un ricanement s'est dessiné au coin de mes lèvres. Il est temps de refermer le filet. Je me suis approché de Chou Féfan, le regardant de haut. Système, utilisez le droit de licenciement absolu. Ai-je murmuré dans mon cœur. Commande confirmée. Sable. Chou Féfan. Je fixai son visage déformé par la terreur. Chou Féfan. Douesbide. Prends tes affaires et dégage immédiatement. Chou Féfan releva brusquement la tête et serra la jambe de Liu Ruyan. Présidente Liu, vous ne pouvez pas me renvoyer. J'ai accompli de grandes choses pour l'entreprise. Liu Ruyan l'a repoussé d'un coup de pied avec dégoût. Les paroles de Jidong sont des ordres absolus. Sécurité, jetez-le dehors. Les agents de sécurité que j'avais assommés se sont relevés. Et pour se racheter, ils l'ont traîné comme un chien mort, traînant Chou Féfan vers la sortie. Jibada, ne fais pas le fier.
Chou Féfan se débattait et hurlait comme un chien enragé. Je travaille ici depuis 5 ans. Comment osez-vous me traiter ainsi? Je l'ai regardé être traîné vers l'ascenseur. Quand soudain mon regard est tombé sur le téléphone, qu'il tenait fermement. Ayant acquis la compétence de hacker divin, ma vision dynamique était excellente. Une interface de transfert cachée a traversé l'écran. Le titre indiquait « Banque de documents technologiques clés du groupe Liu. Téléchargement en cours ». J'ai plissé les yeux. Ce bâtard va encore mordre avant de mourir. Profitant de ses privilèges de directeur, il transfère secrètement les secrets clés de l'entreprise. Les portes de l'ascenseur se sont refermées lentement. À travers la fente, j'ai vu les yeux de Chou Féfan, pleins de ressentiment et de folie, comme un serpent venimeux tapi dans l'ombre, prêt à donner un coup fatal à tout moment. J'ai fixé les portes closes de l'ascenseur et j'ai ricané. La compétence de hacker divin s'est activée dans mon esprit. L'interface de transfert cachée sur le téléphone de Chou Féfan était pleine de failles. Chérie, qu'est-ce que tu regardes? Liu Ruyan, comme un serpent sans os, s'est enroulé autour de mon bras. Elle a suivi mon regard. Et ses yeux sont devenus vicieux. Tu veux que je demande à quelqu'un de lui briser les jambes? J'ai rejeté sa main. Range tes méthodes de tyran. J'ai mes propres moyens pour m'occuper de ce déchet. Je me suis retourné vers l'ascenseur privé du PDG. Informe la sécurité. Coupe toutes les caméras de la salle des serveurs ce soir. Et laisse une porte dérobée dans le système d'accès. Pour Chou Féfan. Liu Ruyan a été surprise. Elle ne comprenait absolument pas mon action, mais a hoché la tête docilement. D'accord. J'écoute mon chéri. De retour dans le bureau du PDG, je me suis assis dans le grand fauteuil en cuir. J'ai allumé l'ordinateur haut de gamme devant moi. Mes doigts ont effleuré le clavier. Et le bruit de frappe a résonné dans le bureau. Sur l'écran, des flots de code vert coulaient comme une cascade. Grâce à ma compétence de hacker divin, j'ai directement piraté l'ordinateur personnel de Chou Féfan. Et même ses comptes privés cachés à l'étranger n'ont pas été épargnés. Ces 3 dernières années, j'ai été vendeur au plus bas niveau du département des ventes. Servir du thé, verser de l'eau, trier de vieux documents. Chou Féfan croyait que je souffrais de vivre de ma femme. Il ne s'était jamais méfié de moi. Les mauvaises factures qu'il jetait négligemment dans la déchiqueteuse. Et ces contrats frauduleux qu'il croyait parfaits. Je les avais depuis longtemps mémorisés. Pour reconstituer toute la chaîne de profit dans mon esprit. Il ne manquait qu'une occasion pour l'achever. Maintenant, l'occasion est là. En moins de 10 minutes. Les preuves irréfutables de ces pots de vin et de ces faux comptes de ces dernières années ont toutes été compilées dans un fichier crypté. En plus de ça, j'ai profité de l'occasion pour implanter un cheval de Troie de suivi inversé sur le serveur principal de la salle informatique de l'entreprise. Dès que Chou Féfan osera venir, je lui ferai comprendre ce que signifie vraiment aucune échappatoire possible. Mais Nieuet. Le bâtiment du groupe Liu était plongé dans le silence. J'étais assis dans la salle de surveillance en face des serveurs, les jambes croisées, tenant une tasse de thé chaud à la main. Liu Ruyan était agenouillée à mes pieds. Elle tenait mes jambes à 2 mains, les massant doucement, fixant mon profil avec un regard obsédé. Chérie, le thé est froid, je vais t'en chercher un autre. Ferme-la, regarde le spectacle. J'ai fixé les écrans de surveillance. Sur l'image, une ombre furtive se glissait courbée dans le couloir de la salle des serveurs. C'était bien Chou. Il portait des vêtements noirs, une casquette et un masque. Il se right ferme. Un disque dur externe de grande capacité. J'ai pris le talkie-walkie, Capitaine Lee. La proie est dans le piège. De l'autre côté du talkie-walkie, la voix du capitaine Lee de la brigade d'investigation criminelle a répondu. Bien reçu. Nous avons bloqué toutes les issues. Sur l'écran, Chou Féfan a sorti une carte d'accès et a bipé le lecteur. Le voyant vert s'est allumé. La lourde porte métallique de la salle des serveurs s'est ouverte lentement. Chou Féfan a retiré son masque et a poussé un long soupir de soulagement. Il s'est dirigé vers l'ordinateur principal, a entré habilement le mot de passe administrateur et a branché le disque dur. Jibada, cet incapable entretenu, croit vraiment qu'il peut m'écraser. Pendant que Chou Féfan tapait sur le clavier, ses malédictions féroces ont été clairement transmises à la salle de surveillance via le micro caché. Il y a encore 300 millions de fonds de roulement sur le compte du groupe Liu. Avec ses données clients clés vendues à la concurrence, ça rapportera au moins 500 millions. Avec cet argent, j'irai à l'étranger. Et je mènerai la grande vie. Quand l'entreprise fera faillite, je verrai comment tu feras le malin. Plus il parlait, plus il était et il appuyait lourdement sur la touche entrée. Une barre de progression est apparue à l'écran. Transfert de fonds et téléchargement des données en cours, 10%, 30%. 60%. Chou Féfan fixait l'écran. Les yeux brillants. Il tremblait même d'excitation. Vite, encore plus vite. La barre de progression filait à toute allure. 80%, 95%, 99%. Chou Féfan, fou da joia. A tendu la main pour retirer le disque. Juste au moment où la barre allait atteindre 100%, l'écran de l'ordinateur a soudainement clignoté, puis est devenu instantanément noir. Un énorme point d'exclamation rouge éblouissant est apparu, accompagné d'une sirène d'alarme perçante. Attention, votre opération a été verrouillée. Intrusion illegal. Le système a automatiquement déclenché l'alarme. L'extase sur le visage de Chou Féfan s'est instantanément figée. Il a écarquillé les yeux d'incrédulité. Que se passe-t-il? C'est impossible. Il a martelé les claviers frénétiquement et a cliqué violemment sur la souris. Bouge. Allez, bouge. L'écran ne répondait plus. Seul ce texte rouge clignotait. Se mo quante son incompetenze. À ce moment-là, clac.
Les lumières de la salle des serveurs se sont allumées. Une lumière blanche aveuglante a éclairé la pièce comme en plein jour. Chu Feifan a poussé un cri de terreur et s'est retourné brusquement. La porte de la salle a été poussée. Et je suis entré lentement, suivi de policiers lourdement armés. Directeur Chu, vous travaillez tard dans la nuit, c'est dur. Je l'ai regardé de haut. Un sourire narquois aux lèvres. Le visage de Chu Feifan était blanc comme un drap. Il m'a regardé, puis a regardé les policiers derrière moi. Ses jambes ont flanché, et il s'est effondré au sol. Yibada. Comment. Pourquoi es-tu là? Je suis venu t'accompagner. Je me suis approché de lui, et j'ai donné un coup de pied au disque dur par terre. Ces 3 dernières années, tu as pris des pots de vin, et falsifié les comptes. Tu croyais que personne ne le saurait? Chu Feifan a levé brusquement la tête. Comme un chien enragé à qui on a marché sur la queue. Tu craches du venin. Je n'ai rien fait. Camarade policier. Ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Je suis juste venu copier des fichiers de travail. J'ai ricané. J'ai sorti une clé USB de ma poche. Et je l'ai jetée au capitaine Lee. Capitaine Lee, voici toutes les preuves de ces crimes de ces 3 dernières années. Pour le projet de développement du Sud d'il y a 3 ans, il a pris 2 millions de pots de vin. Pour l'achat de matériaux d'il y a 2 ans, il a falsifié les comptes avec les fournisseurs. Et a volé 5 millions à l'entreprise. Et sur cet ordinateur verrouillé, il tentait de transférer 300 millions de fonds. Et de voler des secrets commerciaux fondamentaux. Le montant est colossal. À chaque phrase que je prononçais, le visage de Chu Feifan devenait plus gris. Il tremblait de tout son corps comme un tamis. Non. Ce n'est pas vrai. Hibada, tu me pièges. Espèce de parasite entretenu. Il a soudainement sortant un cutter de nulle part. Et s'est jeté sur moi comme un fou. Je suis resté sur place, sans même cligner des yeux. Je n'ai même pas eu besoin d'agir. 2 policiers ont bondi en avant. L'ont maîtrisé avec une prise de et l'ont plaqué fermement contre le sol froid. Clang. Le cutter est tombé par terre. Des menottes glaciales ont cliqué autour de ses poignets. Tiens-toi tranquille. Ne accrié un palaissier. Chu Feifan se débattait désespérément, la joue pressée contre le sol. Ses yeux étaient remplis de désespoir et de haine. Jibada, tu vas mourir de la pire des façons. La présidente ne te laissera pas t'en tirer. Elle va te tuer. Je me suis accroupi lentement, le regardant dans son état de chien battu, comme si je regardais un tas d'ordures puantes. Tu n'as toujours pas compris? Je lui ai tapoté la joue. La faille de sécurité de ce soir. C'est moi qui l'ai laissé pour toi. Cet ordinateur aussi. C'était un appât préparé spécialement pour toi. Les pupilles de Chu Feifan se sont contractées. Il a enfin réalisé. Depuis le début, il s'était comporté comme un clown, dansant dans la paume de ma main. Toi. C'est toi. Emmenez-le. Le capitaine Lee a fait un signe de la main. Les policiers ont soulevé un Chu Feifan amorphe comme de la boue, et l'ont traîné vers la porte. Ses hurlements désespérés ont résonné dans le couloir, s'éloignant de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement. Je me suis levé, et j'ai épousseté mes mains. Cette tumeur est enfin éradiquée. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir envoyé le méchant en prison, achevant une contre-attaque magistrale. Valeur émotionnelle considérablement augmentée. Récompense, regard divin d'investissement. Permet de percevoir avec précision le taux de rendement de tout projet commercial. La notification du système dans mon esprit m'a mis de très bonne humeur. Je me suis retourné et je suis sorti de la salle. Liu Ruyan m'attendait au bout du couloir. Elle me regardait, les yeux brillants d'une ferveur maladive. Sherry, tu étais si charmante tout à l'heure. Elle s'est approchée, essayant de s'accrocher à mon bras. Alors que j'allais la repousser, le téléphone dans ma poche a soudainement vibré. J'ai sorti le téléphone et allumé l'écran. C'était un nouveau message. Esperiteur, Sunoanuan. Grand frère J. Merci pour la livraison d'hier. L'hôpital vient de m'informer qu'il y a un donneur de cornée compatible. Quand mes yeux seront guéris, la première personne que je veux voir, c'est toi. En lisant ce message, mes nerfs tendus se sont enfin un peu détendus. Les yeux de Nuanuan sont sauvés. C'est alors qu'une aura glaciale m'a envahi de côté. J'ai tourné la tête brusquement. Liu Ruyan s'était approché sans que je m'en rende compte. Son regard était fixé sur l'écran de mon téléphone, fixant les mots sur Nuanuan. Son visage, qui était plein d'adoration à l'instant, était maintenant atrocement déformé. Au fond de ses yeux, la possessivité maladive, que j'avais refoulée a jailli comme une éruption volcanique. Elle a violemment saisi mon poignet, ses ongles s'enfonçant profondément dans ma chair. Sherry, a-t-elle dit d'une voix rauque, avec un sourire à glacer le sang. Pourquoi cette aveugle s'accroche-t-elle encore à toi? Dis-moi, et si je lui arrachais ses nouveaux yeux? La voix de Liu Ruyan était comme une lame de glace empoisonnée. Elle fixait l'écran de mon téléphone, le regard débordant d'une folie maladive. Je ne l'ai pas repoussé comme avant. Au contraire, j'ai attrapé ses doigts glacés, et j'ai croisé les miens avec les siens. Viens. Je l'ai entraînée à grands pas vers l'extérieur. Liu Ruyan était stupéfaite. Elle trébuchait pour suivre mon rythme. Où m'emmènes-tu? La voir, ai-je répondu sans me retourner. La respiration de Liu Ruyan s'est instantanément accélérée. Elle s'est arrêtée net, et a tiré de toutes ses forces en arrière. Je n'irai pas. Tu vas voir cet aveugle, n'est-ce pas? Jibada, n'espère même pas te débarrasser de moi. Je me suis retourné. J'ai pris son visage entre mes mains, et je l'ai forcé à me regarder dans les yeux. Liu Ruyan, regarde bien de qui je tiens la main en ce moment. Elle avait les yeux rouges, mordant sa lèvre inférieure sans dire un mot. Suis-moi. Aujourd'hui, on va tout régler clairement.
Une demi-heure plus tard, la Maybach s'est arrêtée devant le salon de massage pour aveugles. Liu Ruyan était assise sur le siège passager, le corps tendu. Ses mains étaient crispées. Les jointures blanches, comme une panthère prête à bondir. J'ai ouvert la portière. Je suis allée de l'autre côté pour l'aider à descendre. Et j'ai poussé la porte en verre usé du salon de massage. Le carillon a émis un son clair. Bienvenue. C'est pour un massage? Sunu Anuan est sorti de l'arrière-boutique à tâtons. Liu Ruyan a soudainement serré mes doigts, ses ongles, s'enfonçant à nouveau dans ma paume. J'ai tapoté le dos de sa main, pour la calmer. Nuan. C'est moi, Jibada. Sunu Anuan s'est arrêtée. Un sourire ravi illuminant son visage. Grand frère J, tu es là? Elle s'est avancée en suivant ma voix. Liu Ruyan a immédiatement fait un pas en avant, comme un fauve protégeant sa nourrice. J'ai mis mon bras autour de la taille de Liu Ruyan et l'ai ramené contre moi. Nuan, j'ai reçu ton message. Félicitations pour avoir Sunuan Aoche la tete. Les yeux légèrement rouges. C'est grâce à la notification de Ils ont dit qu'une personne généreuse a payé l'opération. J'ai sorti une carte noire. Et je l'ai tendue au garde du corps derrière moi. Va contacter le directeur de l'hôpital. Organise la meilleure équipe d'experts pour Mademoiselle Su. Utilisez les meilleurs matériaux. Tous les frais seront couverts par mon compte personnel. Le garde du corps a respectueusement pris la carte noire et Sunu Anuan est resté figé, triturant nerveusement le bord de son vêtement. Grand frère J, ça ne va pas. Je ne peux pas accepter ton argent. Le jour de la livraison, tu m'as donné une pomme. Ai-je dit calmement? Et ce mouchoir, c'est la récompense que tu mérites. J'ai resserré mon étreinte autour de la taille de Liu, regardant la femme raide dans mes bras. Nuan, si je suis venue aujourd'hui, c'est pour te présenter quelqu'un. Sunuan a tourné la tête, prêtant l'oreille. J'ai haussé la voix, chaque mot résonnant dans le calme. C'est Liu Ruyan. Ma femme bien-aimée. Liu Ruyan, dans mes bras, a violé. Elle a levé la tête avec incrédulité, plongeant son regard dans le mien. La folie et l'hostilité dans ses yeux se sont dissipées en un instant, se transformant en grosses larmes qui coulaient. Sunu Anuan fut aussi surprise. Puis elle a souri avec soulagement. Ma belle-sœur doit être quelqu'un de doux et magnifique. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'ai hoché la tête, sans dire un mot de plus. Tenant Liu Ruyan, je me suis retournée et coupant définitivement tout lien qui aurait pu créer un malentendu. À peine étions-nous sortis, que Liu Ruyan s'est soudainement libérée. Elle s'est jetée sur moi. En roulant fermement ses bras autour, s'est mise sur la pointe des pieds et a embrassé frénétiquement. Ce baiser était désordonné, imprégné d'une profonde possessivité, et de la joie folle d'avoir retrouvé ce qu'elle croyait perdre. Les passants dans la rue nous dévisageaient. Mais elle s'en fichait complètement. Les larmes se sont répandues. Après un long moment, elle m'a enfin lâchée, haletante, et a enfoui son visage dans ma poitrine. Comme un chat docile, elle s'est frottée contre moi. Chérie, ce que tu viens de dire, c'est vrai? Ta femme bien-aimée? Sa voix tremblait. Avec une prudence hésitante, j'ai caressé ses longs cheveux. Tu veux que je le répète? Pas la peine. Elle a brusquement levé les yeux brillants d'un éclat stupéfiant. Je l'ai entendu de mes... Dans cette vie, tu ne peux aimer que moi. La voix du système a soudainement retenti. Détection. Le nœud psychologique de l'héroïne Yander est complètement dénoué. Sentiment de sécurité atteint à 100%. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la récompense ultime. Une carte d'invocation de l'équipe médicale divine. Un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Ça tombe à pic. Un demi-mois plus tard, dans la chambre VIP au dernier, le soleil inondait toute la pièce. Ma sœur cadette, en blouse d'hôpital, était son teint était rose. Et on ne voyait plus du tout son ancienne apparence. Les compétences médicales de l'équipe divine étaient vraiment incroyables. En seulement un demi-mois. La greffe de rein a été un succès, et l'opération s'est déroulée à la perfection. Aujourd'hui, c'est le jour de sa sortie. La porte s'est ouverte. Et Liu Ruyan est entrée, chargée. Aujourd'hui, elle portait des vêtements de détente décontractés, les cheveux attachés négligemment derrière la tête. Elle n'avait plus du tout l'air d'une présidente autoritaire. Petite sœur, j'ai demandé à ce qu'on emballe tous ces suppléments. Une fois à la maison, ta belle-sœur te préparera de la soupe tous les jours. Tout en parlant, elle aidait ma sœur à ranger son lit. Ma sœur la regardait. Et a dit en souriant, merci. Liu Ruyan s'est figée. Et ses yeux sont instantanément devenus rouges. Elle a détourné la tête pour essuyer discrètement une larme. Pendant ce demi-mois, elle est restée au chevet de ma sœur prenant soin d'elle dans les moindres détails. Elle a utilisé ses actions pour réparer les erreurs appuyée contre le cadre de la porte, regardant cette scène chaleureuse. La dernière couche de glace dans mon cœur a complètement fondu. C'est prêt? Il est temps de rentrer à la maison. Je suis entrée. Liu Ruyan est immédiatement prenant naturellement mon bras. Chérie, la voiture nous attend en bas. J'ai hoché la tête. Et j'ai sorti un document soigneux. Avant de rentrer, il y a encore une chose à faire. En voyant ce document, le visage de Liu Ruyan est devenu d'une pâleur cadavérique. Elle avait reconnu. C'était le contrat de mariage par arrangement qu'elle m'avait forcé à signer il y a 3 ans. Chérie, Sa voix tremblait, agrippant fermement ma manche. Tu veux toujours partir? J'ai eu tort, je t'écouterai pour tout à l'avenir. Je t'en supplie, ne m'a... Voyant qu'elle allait encore faire une crise, j'ai directement, devant elle et ma sœur, pris les bords du contrat à 2 mains. Et je l'ai déchiré. Le bruit du papier déchiré
était particulièrement clair dans la chambre d'hôpital. J'ai jeté le contrat déchiré dans la poubelle. Liu Ruiyan était stupéfaite. Même ma sœur a arrêté ce qu'elle faisait. J'ai reculé d'un pas, et de la poche intérieure de ma veste, j'ai sorti une boîte en velours rouge. Clic, je l'ai ouverte. Une bague en diamant de la taille d'un œuf de pigeon, brillant d'un éclat éblouissant. Il reposait país bellment. Sous le regard choqué de Liu Ruiyan, j'ai posé un genou à terre. Ces 3 dernières années ont été un mauvais départ. Ce contrat ne peut pas acheter le cœur sincère d'une personne. J'ai levé la tête et j'ai regardé ses yeux noyés de larmes. Maintenant, moi, Jibada, en tant qu'homme, je te demande à nouveau en mariage. Liu Ruiyan, veux-tu m'épouser? Dans la chambre, le silence était tel qu'on n'entendait que les sanglots étouffés. De Liu Ruiyan. Elle s'est couverte la bouche, hochant la tête frénétique. Les larmes tombaient comme des perles d'un collier brisé. Oui, je le veux, je le veux. Elle s'est jetée dans mes bras sans hésiter. Sa voix pleurnicharde a résonné à mes oreilles. Jibada, n'espère même pas te débarrasser de moi dans cette vie. J'ai souri en glissant la bague à son annulaire. Et je l'ai serrée fort contre moi. D'accord, je ne m'en débarrasserai jamais. Un mois plus tard, sur l'immense écran du bâtiment principal, du groupe Liu, défilait la dernière annonce du groupe. Le groupe Liu est officiellement renommé groupe J-Liu. Monsieur Jibada est nommé président du conseil d'administration et président directeur général. Dans le bureau du PDG, j'étais assis dans le grand fauteuil de direction, feuilletant les documents de fusion-acquisition dans ma main. Liu Ruiyan, comme un koala, était accrochée à moi. Elle a épluché un raisin et l'a mis dans ma bouche. Chérie, tu peux aller à la réunion internationale de cet après-midi à ma place, s'il te plaît? Elle se frottait le visage contre mon cou pour m'amadouer. Le groupe J-Liu est tout à toi. Je veux juste être une femme de patron oisive. J'ai avalé le raisin, je l'ai prise dans mes bras d'un coup, et je l'ai renversée sur le canapé en cuir. Tu veux être oisive? Je lui ai pincé le chin, avec un sourire espiègle. Ça dépendra de tes performances ce soir. Le visage de Liu Ruiyan a rougi, mais ses yeux brillaient d'excitation. Elle a mis ses bras autour de mon cou de son propre chef et a offert ses lèvres rouges. Le soleil filtrait à travers les baies vitrées, éclairant nos 2 silhouettes enlacées. Ce jeu de la haute société, commencé par l'humiliation et la folie, s'est finalement achevé par ma conquête absolue.